Bismillahirrahmanirrahim. La nuit du 15 Sha'ban et l'invocation durant celle-ci. La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment, et ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit. Quoi que tu puisses imaginer, Dieu en est différent, et que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté de ce qu'il craint pour elle soit accordée à notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. Ce qui signifie: lorsque c'est la nuit de la mi-Sha'ban, accomplissez des actes surrogatoires pendant sa nuit et faites le jeûne pendant sa journée. Rapporté par Ibn Hibban. Il a dit également: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. Ce qui signifie: la meilleure prière après la prière obligatoire, c'est la prière surrogatoire effectuée de nuit. Rapporté par Muslim. La nuit de la mi-Sha'ban est une nuit bénie. Parmi les meilleures choses que puisse faire la personne durant cette nuit, c'est de veiller sa nuit et de jeûner la journée qui suit et de faire preuve de piété à l'égard de Allah durant cette nuit et en toutes circonstances. La piété à l'égard de Allah signifie accomplir les devoirs et éviter les interdits. Il convient à la personne durant cette nuit, tout comme il lui convient à tout moment, de se rappeler que la mort arrive sans aucun doute et que les gens vont être rassemblés et ressuscités, interrogés et que leurs actes leur seront exposés. Alors celui qui a cru et fait preuve de piété aura réussi, et celui qui a mécru et fait preuve d'injustice aura perdu. Ainsi la personne doit s'occuper convenablement de son approvisionnement pour l'au-delà avec sérieux et application. La mort arrive et elle est proche, alors à toi de t'approvisionner pour l'au-delà à partir de ce bas monde avec sérieux. Il nous est parvenu à ce sujet la parole de Allah Ta'ala: وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Ce qui signifie: n'oublie pas ta part à partir de ton bas monde pour ton au-delà. C'est-à-dire, n'oublie pas d'œuvrer dans ton bas monde pour ton au-delà. Ainsi, celui qui s'approvisionne pour son au-delà à partir de ce bas monde fait vraiment partie de ceux qui s'approvisionnent. Et celui qui rate son approvisionnement pour l'au-delà à partir de ce bas monde l'aura manqué, parce qu'il n'y aura pas d'approvisionnement après la mort. Il est également indispensable de rappeler ici que la recherche de la science de la religion est un devoir pour chaque musulman. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم, ce qui signifie qu'acquérir la science de la religion est une obligation pour chaque musulman. Rapporté par Al-Bayhaqi. Par ailleurs, les hadiths suivants sont mensongers. Rajab est le mois de Allah, Sha'ban c'est mon mois, et Ramadan est le mois de ma communauté.
Et le hadith, Rajab c'est le mois de la demande de pardon, Sha'ban c'est le mois de la prière et de l'invocation en faveur du prophète, et Ramadan est le mois du Coran. Alors appliquez-vous, que Allah vous fasse miséricorde. Donc ces deux hadiths n'ont aucun fondement. Quant à la récitation de Surat Yasin durant cette nuit, elle comporte une récompense, tout comme pendant le reste des jours et des nuits. Seulement, il n'a pas été rapporté du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est recommandé de la réciter pendant cette nuit en particulier. Il convient aussi de ne pas croire que c'est au sujet de cette nuit que Allah dit « Fiha yufraqu kullu amrin hakim », ce qui signifie « c'est pendant cette nuit que sont partagées toutes les destinées sages ». Surat Ad-Dukhan. Donc en fait, cette nuit qui est visée dans cette ayah, c'est la nuit de Al-Qadr, qui est une nuit dans Ramadan. Même si certains gens du commun se sont passé le mot qu'il s'agirait de la nuit de la mi-Sha'ban, car cela n'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il s'agit de la nuit de Al-Qadr, et la signification de Fiha yufraqu kullu amrin hakim, c'est que Allah donne la connaissance à ses anges durant cette nuit-là, la nuit de Al-Qadr, sur les détails de ce qui va avoir lieu depuis cette nuit jusqu'à la nuit de l'année suivante. On fait de mort, de vie, de naissance, de subsistance, et ce qui est du même ordre. Allah dit Kulla yawmin huwa fi sha'n. Surat Ar-Rahman, le messager a expliqué cette ayah en disant Yaghfiru dhanban wa yakshifu karban wa yarfa'u qawman wa yada'u akharin. Ce qui signifie il pardonne un péché et il lève une épreuve, il élève un peuple et en rabaisse d'autres. Mais la ayah bien sûr ne signifie pas que Dieu change, car le changement est impossible s'agissant de Dieu. Donc ceci est en accord avec la parole de certaines personnes qui disent Subhanalladhi yughayyir wa la yataghayyar, ce qui signifie il est exempt de toute imperfection, celui qui fait changer alors que lui, il ne change pas. Il fait changer les créatures et lui ne change pas. Ce sont de belles paroles parce que le changement advient aux créatures et non pas à Allah ni à ses attributs. Parmi les choses contre lesquelles il convient de mettre en garde, il y a une invocation que certaines personnes se sont habituées à répéter durant cette nuit. Donc ils disent Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitab mahruman aw matrudan aw muqattaran alayya fi rizqi famhu Allahumma bifadlika shaqawati wa hirmani wa tardi wa iqtara rizqi. Donc en fait, il faut savoir que Dieu ne change pas, il fait changer les créatures, lui ne change pas. Donc l'importance d'apprendre la science de la religion, car la science de la religion aussi permet de savoir la manière comment on invoque. Donc on ne peut pas demander dans les invocations quelque chose qui contredit la religion. Donc on ne peut pas demander à Dieu de changer ce qu'il a prédestiné. Donc on ne peut pas dire par exemple « Oh Dieu, si tu m'as prédestiné d'être pauvre, alors change ce que tu m'as prédestiné. » Non. Car attribuer à Dieu le changement est de la mécréance. Mais bien sûr on peut demander à Dieu de nous accorder telle et telle chose, car nous on ne connaît pas l'avenir. On espère par la cause de cette dua, de cette invocation, que Dieu nous accorde. Et si on fait un dua, ce dua, c'est selon la volonté de Dieu. C'est que Dieu a voulu, a prédestiné que nous, on fait à tel moment tel dua et qu'il nous soit accordé telle ou telle chose ou non. Tout ça est selon la prédestination éternelle de Dieu qui ne change pas. Donc l'invocation ne change pas la prédestination de Dieu, mais a lieu selon ce que Dieu a voulu. Donc faire une invocation dans laquelle on attribue à Dieu le changement est de la mécréance. Donc ces termes-là qu'on a cités, que disent certains,
Donc certains les ont rapportés à Omar, de Omar ibn Mas'ud et de Mujahid, mais cela n'a pas été confirmé. En effet, celui qui croit que Allah change, celui qui croit que Allah change sa volonté par l'invocation de quelqu'un qui invoque, sa croyance a été corrompue, parce que la volonté de Allah est éternelle, exempt de début, exempt de fin. Il n'advient à la volonté de Allah ni changement, ni modification, pas plus qu'à aucun de ses attributs, ni à sa science, ni à sa puissance, ni à sa prédestination. Ainsi, il n'est pas permis à l'homme de croire qu'il pourrait advenir à Allah de vouloir une chose qu'il ne voulait pas de toute éternité. Tout comme il n'est pas permis de dire qu'il lui advient la connaissance d'une chose qu'il ne savait pas de toute éternité. Ainsi, la volonté de Allah ne change pas par l'invocation de quelqu'un qui invoque, ou par l'aumône de quelqu'un qui donne une aumône, ou par le vœu de celui qui fait le vœu. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Inna an-nadhra la yaruddu min qadarillah, wa innama yustakhraju bihi min al-bakhil. Ce qui signifie: le vœu n'empêche pas la destinée de Allah, seulement c'est par le vœu que l'avare donne. Donc le vœu n'empêche pas la destinée de Allah, seulement c'est par le vœu que l'avare donne. Rapporté par Muslim. La chose dont Allah sait et veut l'existence de toute éternité, il est indispensable qu'elle soit, et cela ne change pas. Et la chose qu'il sait qu'elle n'aura pas lieu n'entrera pas en existence. Donc le hadith, il indique que la volonté de Dieu ne change pas. C'est pas parce que quelqu'un il a fait le vœu de faire quelque chose que Dieu change sa volonté, non. C'est impossible le changement s'agissant de Dieu. Donc le hadith il veut dire par le fait que la personne elle a fait un vœu, après elle sera obligée de donner par exemple. Si quelqu'un il dit j'ai fait le vœu de faire tel aumône si mon fils est guéri. Si cela a lieu, donc la personne, donc dans ce cas-là, ça devient obligatoire vu qu'elle a fait le vœu, parce que le vœu c'est par la parole. Mais donc la volonté de Dieu ne change pas. Quant à la parole de Allah Ta'ala, Yamhu Allahu ma yasha wa yuthbit, ce qui signifie Allah Ta'ala efface ce qu'il veut du Coran, il abroge, il confirme ce qu'il veut à partir du Coran, il ne l'abroge pas. Ce qui visait, ce n'est pas que Allah change sa volonté par l'invocation, l'aumône ou le vœu, ou autre que cela. Mais comme on expliquait, donc les savants de l'islam, ici ça parle de Nasikh al-Mansour, donc ce qui a été abrogé en fait durant uniquement la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Certaines lois ont été révélées après, quelque temps après, il y a eu une autre révélation qui changeait les lois qui ont été révélées. Et tout ça c'est pendant la vie du prophète alayhi salatu wassalam. En tout cas, la volonté de Dieu ne change pas et ce que Dieu a prédestiné ne change pas. Donc si Allah changeait sa volonté par l'invocation, il l'aurait changé pour son prophète, l'élu, sallallahu alayhi wa sallam, puisque le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: سألت ربي أربعا فأعطاني ثلاثة ومنعني واحدة سألته أن لا يكفر أمتي جملة فأعطانيها وسألته أن لا يهلكهم بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها وسألته أن لا يظهر عليهم عدوا من غيرهم فيستأصلهم فأعطانيها وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. Ce qui signifie: j'ai demandé à mon Seigneur 4 choses, il m'en a accordé 3, il ne m'a pas exaucé une.
Donc ça, c'est une preuve que Dieu ne change pas, que le changement est impossible s'agissant de Dieu. Je lui ai demandé de faire que ma communauté ne soit pas dans sa totalité mécréante. Il me l'a accordé. Donc le prophète a demandé que sa communauté ne s'égare pas dans la totalité. C'est-à-dire même s'il y a des gens qui s'égarent, il y aura toujours des musulmans. Donc Dieu lui a accordé cela. Je lui ai demandé de ne pas les faire périr par ce par quoi il a fait périr les communautés avant eux. Il me l'a accordé. C'est-à-dire que cette communauté ne disparaisse pas comme par exemple la communauté de Had ou de Thamoud que Dieu a anéanti. Donc qui était proche de l'époque de Nuh et du peuple de Nuh aussi, qui ont été anéantis par le déluge, sauf les quelques musulmans qui étaient dans le bateau. Donc il a dit, je lui ai demandé de faire qu'il n'y ait pas un ennemi étranger à eux qui prenne le dessus sur eux tous et les déracine. Il me l'a accordé. Et je lui ai demandé de faire qu'il n'y ait pas de guerre entre eux, mais il ne me l'a pas exaucé. Rapporté par le Hafid Abu Abdurrahman ibn Abi Hatim, d'après Abu Hurayrah. Muslim a rapporté ce hadith d'après Thawban, d'après le messager de Allah. سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة. Ce qui signifie, j'ai demandé à mon Seigneur 3 choses, il m'a accordé 2, il m'en a refusé une. Il m'a pas accordé une. Et dans une autre version, قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. Ce qui signifie, il m'a dit, ô Muhammad, si je destine quelque chose, elle ne sera pas changée. Ainsi donc, la prédestination de Dieu ne change pas. Et celui qui attribue à Dieu le changement, ceci de la mécréance. Celui qui a commis cela, il doit délaisser cette mauvaise croyance et revenir à l'islam en prononçant les 2 témoignages qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu. Donc alors mieux que le doua cité précédemment, que disent certains qui comprennent des mauvaises paroles, il y a cette invocation, même si elle n'a pas été rapportée du messager de Allah, qui est la suivante. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Ghafour ya Tawwab ya Hadi ya Fattah ya Razzaq ya Wasi' ya Mu'ti ya Mu'in ya Basit ya Mubdi' ya Wahhab ya Matin ويا حافظ يا ولي يا كافي يا حسيب يا أرحم الراحمين يا ذا المن ويا ذا الفضل ويا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام ويا من تمحو ما تشاء وتثبت ما تشاء لمن تشاء ويا من عندك الكتاب بحق أسمائك الحسنى وآياتك العظمى وبحق اسمك العظيم الأعظم وبالتجلي في ليلة النصف من شعبان المكرم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وملاذنا محمد رسولك ونبيك الأكرم صلاة كاملة دائمة تكتبنا بها عندك في هذه الليلة المباركة مغفورين لهم مسعودين معمرين بالخير مرزوقين موفقين للأذكار والطاعات والخيرات والحسنات ومستغنين بفضلك في الدارين عمن سواك وصل على سيدنا محمد صلاة تكتبنا بها في هذه الليلة من السعداء الصالحين وترزقنا بها في الدارين إيمانا كاملا وكمال اليقين بحقه سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين ومحبوب رب العالمين
وتكشف بها عنا البليات والآفات والعاهات الواردة لإرادتك هذه السنة لتصيب بها من تشاء من عبادك إنك مجيب الدعوات وما ذلك على الله بعزيز. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين.